Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. La semaine dernière, je vous ai présenté le paradoxe de Newcomb. Ce paradoxe pose la question de la cohabitation entre rationalité et libre arbitre. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Mais il ne peut être question du libre arbitre dans une théorie du choix rationnel. Cela semble particulièrement paradoxal, car l'idée même de choix fait penser au libre arbitre. Mais faisons très attention. Il n'est pas question de choix libre, mais de choix rationnel. Un choix rationnel n'est pas un libre choix, comme si l'on avait vraiment le choix, c'est-à-dire libre de faire ce que bon nous semble. La rationalité dicte ce que l'on doit faire. Et si on ne le fait pas, alors on est irrationnel. Vous l'avez compris, il ne peut y avoir de théorie du choix rationnel qui intègre comme axiome le libre arbitre. Tout cela peut sembler sans intérêt, mais c'est en réalité fondamental. Nous allons essayer de le comprendre avec le paradoxe de Newcomb. Reprenons le raisonnement qui conduit à choisir de prendre les deux boîtes. Si la prédiction a été que je ne prendrais que la boîte bleue, alors prendre les deux boîtes me rapporte 1100 €, alors que ne prendre que la boîte bleue ne me rapporte que 1000 €. Si la prédiction a été que je prendrais les deux boîtes, alors prendre les deux boîtes me rapporte 100 €. Et juste prendre la boîte bleue ne me rapporte rien. Ce raisonnement suppose clairement que je dispose de mon libre arbitre, c'est-à-dire que je fais ce que je veux, que cela soit rationnel ou irrationnel. Mais dans une théorie du choix rationnel, on fait l'hypothèse de la rationalité, et donc je ne peux plus exercer quelque libre arbitre que ce soit. Je ne peux jouer sur une quelconque irrationalité. Je ne peux pas faire une sorte de chantage à l'irrationalité. Oublions un instant que la fée est une fée. Supposons deux agents rationnels ayant connaissance commune de leur rationalité et regardons le jeu simultané dont la matrice des gains serait la suivante. Dans ce jeu, l'autre est rationnellement indifférent entre jouer A et B. Il jouera donc A ou B avec équiprobabilité. Pour ma part, sachant cela, sous l'hypothèse CKR, je dois rationnellement jouer B, car mon espérance de gain sera maximale, 600 €, contre 500 si je joue A. Mais voilà, dans le jeu de Newcomb, la fée est bien une fée. Ce que l'on peut rationnellement dire alors est que, si la prédiction a été que je ne prendrai que la boîte bleue, alors je dois prendre uniquement la boîte bleue et je gagne 1000 €. Si la prédiction a été que je prendrai les deux boîtes, alors je dois prendre les deux boîtes et je gagne 100 €. Et de ces deux hypothèses, c'est la première qui m'est la plus favorable. C'est donc celle que la rationalité me dictera de faire. En prenant les deux boîtes, vous exercez votre libre arbitre, mais vous êtes irrationnel. C'est compliqué la théorie du choix rationnel, n'est-ce pas? L'hypothèse d'une fée doit nous conduire à éliminer les issues non symétriques du jeu. En nous mettant face à une fée, ce paradoxe pointe très judicieusement le fait que je ne dispose pas de mon libre arbitre lorsque je dois faire un choix rationnel. Vous l'avez compris, selon moi, le paradoxe de Newcomb disparaît dès que l'on admet qu'une théorie du choix rationnel ne peut inclure le libre arbitre. Un individu rationnel est one boxer. Je fais un point sur les enseignements des 5 premiers épisodes de cette saga. Le dilemme du prisonnier est un jeu à 2 joueurs, à information complète, symétrique
et à somme non nulle. Sans connaissance commune de la rationalité, l'issue du jeu entre les deux joueurs rationnels est la trahison mutuelle. Avec connaissance commune de la rationalité, on nous dit que l'issue du jeu est également la trahison mutuelle. Mais avec le jeu de la bataille des sexes, nous avons compris qu'une autre voie était possible, une voie optimale pour chacun qui utiliserait différemment la connaissance commune de la rationalité. Mais cette voie irait à l'encontre de notre libre arbitre. C'est pour cela que nous nous sommes dirigés vers le paradoxe de Newcomb. Dans ce dernier, le libre arbitre est mis à rude épreuve, et nous avons conclu que ce libre arbitre ne peut être invoqué à aucun moment dans la théorie du choix rationnel. Au revoir.